H&M, Amazon, Apple, Samsung, les 24 entreprises de ce rapport représentaient à elles seules 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2019. Si elles se sont toutes engagées à atteindre la neutralité carbone, le dernier rapport du New Climate Institute et de Carbon Market Watch démontre totalement leur message. Pour atteindre leur objectif climatique, 23 des 24 entreprises utilisent la compensation. Ça signifie par exemple planter des millions d'arbres ou investir dans des projets d'énergie renouvelable pour contrebalancer le CO2 émis. Or, le recours à ce mécanisme peu ou mal vérifié se substitue souvent à la baisse des émissions en soi. En plus, toutes les entreprises ne prennent pas en compte les mêmes critères pour comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. Prenons l'exemple de Carrefour, qui est d'ailleurs l'un des plus mauvais élèves. Pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2040, l'entreprise ne prend en compte que ses émissions directes. Ça va être par exemple l'énergie utilisée pour chauffer ses magasins. Elle va donc balayer ses émissions indirectes. Ça va être par exemple celles liées à la production d'aliments vendus. Or, d'après ce rapport, ces émissions indirectes représenteraient 98% de ses émissions totales. Ce rapport explique aussi que Carrefour exclut 80% de ses magasins dans le monde de ses objectifs climatiques. Alors, sans critères bien définis, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que le concept de neutralité carbone signifie quelque chose ?